Ça y est, hein. On est en 2026 maintenant. Je me perds tellement avec les années, tellement ça passe vite. Le temps il passe vite. Cette année, c'est l'une des années que j'ai le moins. Tu vois, qui est passé tellement vite. Je l'ai moins ressenti que les autres. Tellement c'est passé vite, hein, un truc de malade mental quand même. Et le temps passe vite et on vieillit de plus en plus vite, hein. Ah là là. Ouais, salam les gens. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Les frérots, aujourd'hui, on va parler du nouvel an, hein. Comme indiqué dans le titre, dans tous les cas, mais c'est un truc de fou, hein, quand même, hein. Là, par exemple, je vous parle, je sais qu'il y a des feux d'artifice derrière moi. C'est un moment que tout le monde fête, tu vois, même dans les quartiers, moi qui ai grandi dans les quartiers, c'est un moment que beaucoup de gens fêtent et de familles fêtent. C'est un moment où les gens se réunissent et vont, entre guillemets, voilà, manger un petit repas ensemble, font des feux d'artifice. Par exemple, derrière moi, je suis à un endroit où ça surplombe tous les quartiers nord, la vue de tous les quartiers, de là où j'ai grandi. Et là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Ces feux d'artifice en feux d'artifice, ça s'arrête pas. C'est un moment que les gens fêtent. Moi, personnellement, c'est un moment que je fête pas. C'est un moment que je fête pas. Et paradoxalement, c'est là où j'ai le plus de galères dans la vie. Mais je le fête pas pour plusieurs raisons. Déjà, religieusement parlant, c'est pas une fête à fêter en soi chez moi. De deux, c'est, comme j'ai dit, une fête là où je me retrouve le plus dans la merde. Et de trois, fêter entre guillemets, un jour de plus qui te rapproche de ta mort. Voilà, c'est pas un succès pour moi, entre guillemets. Moi, je le vois de manière pessimiste. Il y en a qui le voient de manière optimiste. Ils se disent ça va être une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, nouvelle résolution, de nouveaux projets, de nouveaux voyages, de nouvelles choses. Moi, je me dis pas ça. Moi, je me dis, en tous les cas, c'est une année de nouvelles galères. Tu vois, j'ai déjà assez de galères, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter. Tu vois, on va prendre une pelle, elle va tout verser, tu vois. Moi, je le vois en tout cas de cette manière, cette manière-là, entre guillemets, moi, le nouvel an. Moi, c'est pour ça que c'est pas une fête que je fête, tu vois. C'est pas un truc qui me plaît, entre guillemets, à fêter. Voilà pourquoi je le fête pas. C'est comme l'anniversaire. L'anniversaire, moi aussi, je le fête pas. Mais en tout cas, les frérots, il faut savoir que, comme je disais juste à l'instant, excusez-moi, il y a une voiture qui est passée, elle m'a regardé, ça m'a perturbé. Moi, comme j'ai dit, c'est un des moments où je me retrouve le plus dans la merde. Pourquoi? On va faire un bilan, tu vois. Et je vais vous expliquer dans le bilan pourquoi c'est le moment où je me retrouve dans la merde. Par exemple, tu vois, pour prendre de nouvelles résolutions comme les gens font, il faut savoir faire un bilan des bons trucs qu'on a fait cette année-là et des échecs qu'on a eus, tu vois, pour pouvoir prendre de nouvelles résolutions. Moi, déjà, alors, tu vois, en 2025, entre guillemets, donc l'année dernière, même si c'était à quelques minutes, il faut savoir que le 31 du 1er et le 2 janvier, voilà, 31 2024, 1er janvier 2025 et le 2 janvier 2025, je dormais ici, là où je vous parle, à la même place dans ma voiture. Je dormais dehors, je dormais à la rue. J'ai dormi à la rue pendant quelques jours. Tu connais, en petits soucis familiaux, entre guillemets, les disputes et tout ça. Donc, j'ai préféré prendre l'air et dormir quelques temps dans la voiture. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis que c'est une année déjà qui a mal commencé. C'est pour ça que je vous dis que je ne le fais pas parce que ça sert à rien que je le fête, c'est une année de galère. Et là, la preuve, c'était, je me suis retrouvé à la rue, tu vois. Donc, pour vous dire. Après, ça a été aussi une année dont la plupart de l'année, j'ai presque pas bossé, j'ai presque pas travaillé. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. Première raison, en vrai, non, pas pour plusieurs raisons, aucune raison en vrai. J'allais vous dire, les intérims, ils me prennent pas, les trucs que je postule, ils me répondent pas. Mais en vrai, ça a été une année, en tout cas personnellement, avec beaucoup d'échecs, même s'il y a de la réussite, c'est-à-dire qu'au niveau du travail, comme je vous en ai parlé, c'est une année où j'ai le plus galéré à trouver du travail. C'est-à-dire que j'ai fait je ne sais combien de fois les boîtes d'intérim. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le voient. Je les snap à chaque fois. Mais les boîtes d'intérim, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Quoi, franchement, j'allais toutes les semaines. Tu vois, toutes les semaines, j'y allais. Le lundi, je me levais le matin. Pourtant, je suis pas un mec du matin. Mais je me levais, j'allais les faire à l'ouverture. Et jamais de boulot, jamais, jamais, jamais. Et au final, j'ai réussi à trouver du boulot, entre guillemets, stable, que à partir de fin septembre. Donc, ça fait, entre guillemets, octobre, novembre. Non, même pas fin octobre. Donc, fin octobre. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé fin octobre, novembre, décembre et quelques semaines dans l'année.
Donc voilà, déjà même personnellement en termes de travail, ça n'a pas été forcément une grande réussite. Euh, sur les réseaux, ça a été une réussite comme un échec, dans le sens où c'est une réussite parce que j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu toucher mes premiers revenus, mais c'est pas des revenus stables et c'est pas des revenus que je touche tous les mois, quoi. Voilà, par exemple, c'est avec Twitch. Et Twitch, il faut atteindre la somme des 50 dollars pour qu'ils te payent, qu'ils te fassent un virement, qu'ils te payent. Tu vois, en dessous des 50 dollars, si tu as 40 dollars dans leur portefeuille, dans le portefeuille Twitch, ils te payent pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai touché un peu quelques sous, quelques pépettes, mais rien de fou, quoi. Entre guillemets, en 2 journées de travail, j'ai touché plus que ce que j'ai fait avec Twitch. Pourtant, Twitch, j'ai charbonné, hein. J'ai fait beaucoup de lives, j'ai fait beaucoup de choses. On a proposé beaucoup de contenu, en tout cas, cette année-là. Donc voilà, en termes de réussite, il y a ça, les premiers revenus. J'ai pu créer ma société. J'ai une société, Easy Corporation. Je rigole, c'est pas ça le blaze, mais ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Mais il y a aussi le fait qu'on a fait beaucoup de choses. Avec Winnie, on a pu voilà, vous proposer du bon contenu sur Twitch. C'est-à-dire qu'on a terminé Alan Wake. On a terminé Alan Wake. L'épisode sortira du coup dans la semaine. On a fait Speed Fiction, on a fait E-Tech2, voilà, on a fait pas mal de jeux, on a fait Battlefield 6, en tout cas j'y joue encore à Battlefield 6, on a fait du Foxhole, on a fait encore quoi? On a fait quoi? Du FIFA, on a fait un jeu de boxe, on a fait... putain, comment il s'appelle ce jeu-là aussi? Euh, on a fait... comment il s'appelle? Oh là là, j'arrive plus à trouver le nom. Mais en tout cas, bref, on a fait pas mal de jeux. On a fait vraiment pas mal de jeux, en tout cas sur Twitch. On a fait vraiment pas mal de choses. Mais malheureusement, c'est que, pourquoi je vous ai dit aussi que c'était un échec, c'est que ça a été des hauts et des bas. Surtout beaucoup de bas. C'est-à-dire que en termes de stats, ça a été des hauts et des bas. Des fois, j'avais des viewers constants pendant un moment, entre 5 et 10. Puis c'est redescendu. Mais alhamdoulilah, tu vois, malgré que même sur YouTube, ça a été compliqué. Une année très compliquée où l'algorithme ne mettait pas en avant, mettait une vidéo sur 5 en avant. Donc ça a été très 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 compliqué. Même moralement, hein, ça a été compliqué par rapport à ça, par rapport au réseau. Tu vois, tu t'investis dans un projet, j'ai mis beaucoup de sous dans ce projet, comme je l'ai déjà dit. Et tu vois que ça monte pas. Mais alhamdoulilah, on se plaint pas. Peut-être que cette année-là, ça marchera, hein. Peut-être on ne sait pas, tu vois. Seul Dieu sait en tout cas. Seul Allah sait, donc on verra bien. Mais ça a été aussi une réussite parce que j'ai rencontré des personnes formidables. Même si je les ai rencontrés en vrai pour la plupart en 2024, voire début 2025, comme le frérot Capo Verde. Si t'es là, je te passe le salam, mon frère. Tu vois, des viewers comme ça qui m'ont énormément soutenu. Et pour cette fin d'année, voilà, je voulais avoir un geste, c'était de les remercier. Putain, il y a une voiture qui passe et qui me regarde bizarrement. Mais bref, comme je disais, voilà, ça a été, voilà, c'est des personnes que je remercie parce que c'est des personnes qui m'ont soutenu. C'est des personnes qui m'ont aidé, donc comme des gens comme Capo Verde. Donc je voulais bien terminer l'année et en tout cas les remercier parce que voilà, comme je dis, c'est des personnes qui, franchement, n'avaient pas grand intérêt, même aucun intérêt à me soutenir. Et ils l'ont quand même fait par choix, par conviction et parce que ils aimaient ma façon d'être, ma façon de faire les choses. Donc, merci à toi, Capo Verde, si tu passes par là. Au moins, je termine l'année, entre guillemets, en beauté, en remerciant des personnes qui ont été bonnes envers moi. Donc, merci, frérot, en tout cas, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à Winnie aussi. Voilà, on va rentrer dans les remerciements quand même. Merci à Winnie, merci il y a d'autres personnes aussi que je remercie, bien sûr, évidemment, ma maman, qui n'est pas à la maison actuellement, qui est en voyage, donc gros bisous. Mais voilà quoi, en tout cas, ça a été une année sur les réseaux, ça a été voilà, beaucoup plus d'échecs que de réussites, mais alhamdoulilah, on garde la motivation, tu connais, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut charbonner pour la maman. Donc, on garde la motivation. Après, il y a eu quoi d'autre encore? Après, oui, j'ai pas voyagé cette année, hein, comme toutes les autres années, mais j'ai réalisé pas mal de choses. C'est la première fois que j'ai eu un événement où je suis parti à un événement de catch. J'ai pu voir John Cena, j'ai pu voir Randy Orton, j'ai pu voir Wade Barrett. J'ai pu voir un changement de titre, j'ai pu voir Sami Zayn. Euh, voilà, j'ai pu voir entre guillemets un show de mes yeux. J'ai pu voir SmackDown.
Ce qui est pour moi, en tant que fan de catch, un truc de fou, un rêve. En plus, chez moi, tu connais. Donc, ça m'a fait grave plaisir. Ça m'a fait grave plaisir, tu vois, d'être dans une arène, en plus, avec mon ami d'enfance, Winnie, avec qui on regardait du catch à l'époque ensemble. On était fans de catch à l'époque. Donc, ça m'a fait grave plaisir. J'ai pu vivre cet événement-là. Et, euh, et dernière chose, je vais être vague dessus, mais parce que voilà, c'est pour moi les trucs comme ça se dit pas. Mais en tout cas, j'ai réalisé un certain ouais, un rêve qui était voilà, un certain rêve entre guillemets. J'ai réalisé un rêve que j'avais en tête depuis des années, dont cette année a été beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce rêve-là. Et alhamdoulilah, j'ai réalisé ce rêve-là. Je l'ai réalisé. Donc, il y a ça. Et dernière chose aussi voilà, qui a été mauvaise, c'est financièrement. Financièrement, vu que j'ai pas travaillé et tout ça, je suis endetté. Et donc, d'ailleurs, je voulais faire passer un message. Caisse d'épargne, je vais vous payer. Tranquille, je vais vous payer. Cette année, j'ai décidé d'éponger ma dette. C'est-à-dire que les 290 et quelques que je vous dois, je vais vous les payer. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, moi, je paye tout. Toutes mes dettes, je les ai payées. J'ai pas de dette envers quelqu'un. J'ai payé mes dettes. Mis à part envers mon créateur et ma maman. Et mes grands-mères. Voilà. C'est tout. À part, et mes sœurs et mes frères. Et donc voilà. À part eux, j'ai pas de. Bon, ça fait beaucoup, mais tranquille. Et Willy. Et Capo Verde. Mais à part ça, ça fait. Voilà, c'est tout. Donc voilà, en tout cas, ouais, ça a été une année, comme je l'ai dit, voilà, plutôt mitigée pour moi, comme je vous l'ai expliqué pour ces raisons-là. Donc il y a du bon, il y a du positif à retenir. Alhamdoulilah, déjà aussi, je suis pas à la rue cette année-là. Là, je suis pas à la rue, je dors pas pour le nouvel an dehors. Mais voilà, ça n'a pas été une année avec beaucoup de succès. En tout cas, même personnellement, ça a été compliqué sur plusieurs sujets, comme j'ai pu le dire, et aussi religieusement. C'est-à-dire que il y a des moments où j'ai eu des grosses pertes de foi. Je suis encore en train de me battre avec ça. Je suis en train encore de me battre avec ça. Mais en tout cas, ça a été une année, alhamdoulilah, comme ça a été l'une des années où j'ai le plus prié dans ma vie, où je suis allé le plus de fois à la mosquée. Et ça a été une année où j'ai pu rencontrer des personnes formidables à la mosquée. D'ailleurs, j'ai des sahab maintenant à la mosquée. Des sahab de la mosquée, ça fait trop plaisir. Voilà, c'est des gens. En plus, gros bisous à vous si vous passez par là, parce que c'est des personnes super sympas. Je sais qu'ils passeront pas là parce que c'est des vieux. Mais je leur fais quand même un bisou. Donc voilà. Voilà, j'ai eu beaucoup de combats intérieurs, de combats envers moi-même. Ça a été une année, comme j'ai dit, où même moralement, c'était très compliqué. J'ai eu des très mauvaises nouvelles dans ma vie cette année-là. Donc ça a été une année très dure à encaisser. Mais alhamdoulilah, j'en garde pas de regrets, ça m'a fait grandir. Bien sûr, j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais si ça s'est passé comme ça, c'est que Allah l'a décidé. Et si Allah l'a décidé, ben, c'est que ça devait être un bien pour moi que ça devait se passer comme ça cette année-là. C'est peut-être une année qui m'a peut-être fait mûrir. Et je le sens, c'est une année quand même qui m'a fait mûrir, qui m'a fait évoluer en tout cas. Et je vous invite à travers cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo où je parle de moi, mais je vous invite à travers cette vidéo-là. Bien sûr, ceux qui fêtent, eh ben, fêtez-le, hein. Moi, c'est pas. Voilà. Moi, c'est pas une fête que je fête, mais ceux qui le fêtent, eh ben, voilà, tant mieux pour vous. Mais c'est une fête où c'est un moment où, entre guillemets, où c'est une vidéo où je vous demande de vous remettre aussi en question. C'est-à-dire, comme j'ai pu le faire durant cette vidéo-là, dire quelles choses vous avez faites dans la vie. Tu vois, qu'est-ce que vous avez fait cette année, pendant cette année-là 2025? Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez aimé et pas aimé? Faites le point, tu vois. Faites ce qui était de bien et ce qui n'a pas été bien. Et en fonction de ça, adoptez des choses pour que l'année 2026 se passe mieux que la 2025. Le but, c'est pas de dire, comme tout le monde le dit, ouais, cette année, c'est mon année, je vais tout casser, tu vois. Alors qu'au final, il pète rien, il pète même pas le sol, il pète rien, il pète même pas une chaise en plastique. Donc, non, c'est au contraire, il faut faire un point et avancer step par step, tu vois, étape par étape. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, tu vois. On peut pas, tu vois, on peut pas sauter par exemple, voilà, on est sur le sol et gravir une montagne ouais, une petite montée en sinon de 5 mètres juste en sautant, tu vois. Dans les airs, non. On monte tous des escaliers ou on prend l'ascenseur. Donc, pour la plupart, c'est l'escalier. Donc voilà, il faut faire étape par étape. Par exemple, je sais pas, si tu fumes, eh ben, essaye de réduire, essaye voilà, d'adopter une résolution.
pour arrêter de fumer. Si par exemple tu as envie de créer un projet, ben, commence à te lancer, commence à entamer les démarches, à te renseigner, à faire les choses pour te lancer. Et par exemple, si tu as envie de te lancer dans le sport, pareil, essaie de te renseigner, essaie de te lancer. Il faut sauter dans le grand bain. Voilà, ceux qui ont des projets de vous marier, ben, mariez-vous, tu vois. En tout cas, moi, je vous souhaite le bonheur. J'ai pas attendu, de toute façon, ce jour spécifique du Nouvel An pour souhaiter le bonheur aux gens. J'ai toujours souhaité le bonheur aux gens plus que moi, parce que j'ai toujours estimé qu'en souhaitant le bonheur aux gens plus que ce qu'on le souhaite pour nous, et ben, au final, ça arrivera pour nous et ça arrivera aussi pour les autres. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite franchement de réussir cette année, hein, voilà, de tout casser, hein. J'espère que pour ceux qui ont des études, vous obtiendrez vos diplômes, que voilà, ça sera une année, en tout cas, même financièrement parlant, au niveau de la santé, au niveau de tout, que voilà, ce soit une belle année pour vous, que ce soit voilà, vraiment une belle année, une année que vous retiendrez dans votre vie. En tout cas, il y a GTA 6 qui sort, donc normalement, ça devrait être une bonne année. Je rigole, là, c'est le gamer qui parle en moi. Mais, euh, mais voilà, essayez d'avancer étape par étape. Essayez d'avancer étape par étape. Et, euh, et vraiment, voilà. En tout cas, vous pouvez fêter, il n'y a pas de souci. Vous voulez fêter, ben, surtout pour vous. Mais n'oubliez pas que moi, je trouve que c'est un moment, au contraire, pour moi personnellement, à ne pas fêter, et un moment plutôt de remise en question, de se remettre en question, de s'isoler, de pouvoir réfléchir, tu vois, avec soi-même et pouvoir analyser les choses. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments parce que c'est la fin de l'année. Donc, entre guillemets, ça symbolise quelque chose quand même de passer dans une nouvelle année. Donc voilà, c'est un moment qui est pas mal pour pas mal de gens, pour se remettre en question, refaire le point avec eux. Et tu vois, entre guillemets, entre eux, tu vois, entre lui et lui-même. Donc voilà, c'est vraiment un moment pour moi de remise en question, de doute, voilà, de certitude à la fois, c'est-à-dire que de doute pour on réfléchit, on a des réflexions sur certaines choses et des certitudes sur d'autres, c'est-à-dire que j'ai la certitude que cette année-là, je vais essayer de faire ça, la certitude que je vais faire tel projet, que je vais essayer de réaliser tel voyage, tel rêve. Mais en tout cas, franchement, voilà, pour moi, c'est un moment comme ça pour moi. Moi, je le vois de cette manière-là. Pour moi, voilà, cette fête de Nouvel An, c'est pas une fête que je fête en famille. Déjà, ma famille ne le fête pas. Et pour moi, c'est vraiment un moment voilà, comme j'ai dit, de remise en question, de réflexion. Tu vois, c'est un moment qui peut en fait, c'est un moment qui symbolise plein de mots, tu vois. De la réflexion, de la certitude, comme j'ai pu le dire, plein de choses. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous invite à vous remettre en question sur qu'est-ce que vous avez fait de bon et de mauvais cette année. Prenez une feuille, hein, même s'il faut, tu vois. Prenez une feuille, réfléchissez pendant une heure ou deux, posez-vous dans votre chambre pendant une heure ou deux et faites un tableau, écrivez les bons points, mauvais points. Et après, vous faites un tableau des choses, et après, après avoir fait ça, vous analysez le tableau et vous faites un deuxième tableau des choses à faire cette année-là et à ne pas faire, tu vois. Et après, quand vous avez fait ça, vous faites une liste. Vous en faites une liste et à chaque fois que vous réussissez un truc dans l'année, vous cochez la case, vous barrez ce qui était écrit dans la liste étape par étape. C'est-à-dire, par exemple, tu avais pour but de faire un tel voyage, et ben, tu as fait le voyage, tu le barres, tu vois. Et à la fin de l'année, tu fais les comptes sur ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait de cette feuille-là. Ça peut servir, hein. Franchement, ça sert. Et, ça t'aide aussi mentalement à structurer ta vie, entre guillemets, à savoir ce que tu veux faire. Parce que c'est bien beau les moments de fête. C'est bien beau, je dis pas le contraire, hein, mais moi, j'aime bien faire la fête. Mais il faut avoir aussi un moment comme j'ai dit, de réflexion. Un moment où voilà, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Parce que surtout, comme j'ai dit, voilà, cette année-là, c'était une année qui est passée super vite. En tout cas, personnellement pour moi, je pense que pour tout le monde, c'est passé hyper vite. Moi, c'est une année où je me rapproche de mes 25 ans, à grands pas. Là, je vais sur mes 24, donc ça va très vite. Et par exemple, pour un gamin, entre guillemets, un mec qui a 13, 14 piges, 15 piges, c'est pas un problème en soi. Tu vois, pour lui, pour lui, c'est un moment de fête parce qu'il voit pas encore les choses. Mais pour moi, pour un mec qui a entre 20 et 40 ans, surtout 20 et 30,
qui est pas encore marié, qui est pas, voilà, qui a pas vraiment encore de situation, tu vois, une situation de famille, bah, c'est surtout un moment où il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question et savoir où tu veux aller plus tard, où tu veux aller à tes 30, où tu veux être à tes 30 ans ou à tes 40 ans, tu vois. Il faut savoir se remettre en question parce que pour nous, je pense que vous le savez peut-être mieux que moi, les gens qui ont entre 20 et 30 ans, c'est un moment qui est crucial pour nous. Tu vois, les 20 à 30 ans, c'est un moment qui est très crucial dans une vie. C'est souvent un moment qui symbolisera le reste de ta vie. Soit tu seras dans l'échec, soit dans la réussite. Tu vois, soit dans l'échec, soit dans la réussite. Donc, généralement, ceux qui ont commencé à faire leurs conneries à 20, 30 ans et qui ont fait des peines de prison, ben, généralement, tu les regardes à 40 ans, c'est qu'ils sont toujours au quartier, à faire des conneries, à faire des allers-retours en prison. Et ceux qui ont pris les bonnes décisions d'arrêter les bêtises, d'arrêter les conneries, ben, ils ont, généralement, voilà, ils ont pu voilà, établir des choses. En tout cas, moi, je l'ai pu voir dans mon entourage avec des gens qui arrêtaient les conneries et maintenant voilà, font de très belles choses dans leur vie. Donc voilà, c'est un moment qui est très crucial. Euh, Moi, en tout cas, alhamdoulilah, j'ai arrêté les conneries dans la rue et je le vois, tu vois, qu'en fait, j'ai arrêté. Et alhamdoulilah, ben, j'ai pas fini en prison, j'ai pas, voilà, je dois pas de l'argent à l'État ou j'ai pas d'amende, j'ai rien. Sachant que j'ai des potes qui n'ont pas arrêté et qui, voilà, maintenant se retrouvent embourbés dans ce système de la rue à faire des conneries sur conneries pour faire de l'argent. Sachant que, voilà, la rue, c'est pas joli, voilà, c'est pas beau. Donc voilà, pour moi, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est un moment très crucial, mais même pas que par rapport à la rue, tu vois. Si tu fais rien de ces années-là, t'as pas fait de diplôme, t'as pas fait de formation, t'as pas fait de projet, ben généralement, après, entre 30, 40 ans, 50 ans, c'est plus compliqué. Plus tu vieillis, plus tu bouges moins comme avant, tu réfléchis moins comme avant, tu as moins la jugeote, tu es moins rapide sur tes réflexes et tout. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, en tout cas pour les 20 à 30 ans, vraiment un moment où il faut savoir se remettre en question et savoir analyser ces choses, tu vois, quitte à se faire mal, tu vois, à se rentrer dedans, il faut savoir se dire les termes. Et surtout quand on est face à face, c'est plus simple de se dire les termes à soi-même que de les dire à quelqu'un, entre guillemets, que de dire à un tel, ouais, ça, ce qui est bien, t'as fait, t'as pas fait. Non. Pour moi, personnellement, il y en a pour qui c'est plus dur de s'auto-analyser. Moi, personnellement, j'ai la critique très facile envers moi-même. Donc, pour moi, c'est plutôt simple. Mais je peux comprendre que pour vous, pour certains, ça soit compliqué. Mais en tout cas, c'est un moment où il faut y passer. Il faut le faire pour savoir avancer, tu vois. Des fois, il faut savoir reculer pour mieux avancer, tu vois. C'est vraiment ce message-là que je voulais faire passer. Vraiment, j'espère en tout cas voilà, que pour vous, cette année-là, c'est bien passé, hein. Peut-être que, qui sait, peut-être qu'il y a que moi qui a passé une mauvaise année. En tout cas, je l'espère. Je l'espère, en tout cas, que vous avez passé une bonne année, que je suis le seul à avoir passé une mauvaise année. Je l'espère. Une mauvaise année, c'est relatif, bien sûr, vous m'avez compris. Mais en tout cas, voilà, les frérots, n'oubliez pas de vous remettre en question durant cette année-là, de savoir ce que vous voulez faire, quel projet vous voulez faire. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur, toute la réussite, la santé, je vous souhaite tout ça. Pas que en ce jour spécifique-là, hein, bien sûr, hein, mais dans tout, voilà, n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel jour de l'année, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite la santé, je vous souhaite tout ce qui va avec. Et, euh, et puis voilà, hein, je pense qu'on on a fini sur cette vidéo-là. Mais faites attention aussi, je voulais dire aux personnes, je pense que cette année-là, je pense qu'il y en a beaucoup quoi, en tout cas là, pendant que je parle, excusez-moi, il y a une voiture qui est passée encore qui m'a perturbé, qui me regarde comme un fou, parce qu'il voyait le flash et ma cagoule. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui boivent de l'alcool, donc en tout cas, soyez prudents sur la route, avec les fêtes et tout ça. Donc soyez prudents. N'allez pas vous tuer sur la route. Si vous ne pouvez pas boire, vous n'êtes pas en état de conduire alors que vous avez bu, bah, ne prenez pas le volant. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite bonheur, santé et réussite à tous. À nous, entre guillemets, à vous comme à moi. Et sur ce, les frérots, voilà. J'espère que vous avez aussi compris mon message, en tout cas ce que je vous disais, voilà, sur la réflexion et tout ça. Je suis pas là pour casser l'ambiance, hein, je n'étais pas là pour casser l'ambiance, même si je la casse souvent l'ambiance, mais c'était plus voilà, pour aider peut-être des personnes qui sont perturbées, qui sont voilà, qui sont embourbées, qui sont peut-être comme moi, tu vois, comme moi à l'époque, qui voyaient les gens le fêter et ils étaient tristes parce qu'ils ne le fêtaient pas.
bah, sois pas triste, parce que t'es pas le seul dans cette situation-là. Moi, en tout cas, j'ai été dans cette situation-là, où la plupart des nouvel an, ben, j'étais triste parce que quand j'étais gamin, personne ne me le souhaitait. Quand t'es gamin, c'est pas pareil les intentions, tu vois. Tu vois, quand tu reçois un message, t'es content, tout ça. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, moi, personne me le fêtait, personne prenait de mes nouvelles. Donc, et je le passais souvent très seul sur la play. Donc voilà, franchement, ne croyez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul, en tout cas. Sachez on est, je pense, nombreux dans cette galère-là. Encore une voiture qui me rate comme un fou. Mais je pense qu'on est nombreux dans cette galère-là. C'est-à-dire dans la galère dans la galère, dans la de merde, tu vois, quoi. Comme moi, je l'ai pu le passer. La preuve, regarde, j'ai grandi, tu vois, mes 23 ans, je les ai passés le nouvel an tu vois, de 2025. Je l'ai passé à la rue, tu vois, je l'ai passé ici, là où je te parle en ce moment même. J'ai dormi là, à -2, -3 degrés. Tu vois, je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais, j'allumais le chauffage. Donc, euh, donc voilà. Sachez que chaque situation n'est pas fixe, que tout peut changer, tout peut évoluer dans la vie. On peut être bien aujourd'hui comme être mal demain. Et on peut être mal aujourd'hui et être bien demain, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ne désespère pas, sois optimiste et allez de l'avant. Voilà le message que je voulais faire passer. Et sur ce, les frérots, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et on va essayer de carburer durant cette année 2026. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. On se dit à bientôt, la famille. Ciao, ciao.